Salam alaikum et bonsoir monsieur. C'est un honneur de vous avoir parmi nous aujourd'hui. C'est un plaisir. Je m'appelle Romeka Chandra et je suis chercheuse en biologie environnementale à l'université d'Ongguk. Ce n'est pas vraiment une question aujourd'hui. J'aimerais simplement connaître votre avis sur un sujet particulier. Parce qu'actuellement, je dirais que je suis une amatrice dans la lecture du Coran, qui est une version traduite en anglais, et ce n'est pas aussi facile que ça en a l'air. Je pourrais simplement le lire sans comprendre un seul mot de ce qu'il dit. Donc je prends mon temps, et la raison pour laquelle je fais cela, c'est parce que j'ai beaucoup de questions. Et ma question pour vous aujourd'hui est la suivante. Recommanderiez-vous de pratiquer les versets du Coran comme mode de vie afin d'accomplir la raison pour laquelle nous sommes ici et afin de nous préparer à l'endroit où nous devons aller après cette vie? La sœur a dit qu'elle avait lu le Coran et qu'elle trouvait cela difficile. Et bien sûr, comprendre tout est difficile. Donc, elle a posé la question de savoir si nous devons suivre tout ce qui est dans les versets du Coran pendant que nous sommes ici. Et est-ce obligatoire que si nous suivons, alors nous irons dans la vie d'après au paradis? C'est ce que vous vouliez dire? Oui. Ouais, ma sœur. Ce Coran est la dernière et ultime révélation du Tout-Puissant, Allah subhanahu wa ta'ala, au dernier et ultime prophète, le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Ce Coran est le livre le plus positif au monde. C'est une proclamation à l'humanité. C'est une source de miséricorde et de sagesse. C'est un guide pour ceux qui s'égarent. C'est un avertissement pour les insouciants. C'est une assurance pour ceux qui doutent. C'est un réconfort pour ceux qui souffrent et un espoir pour ceux qui sont dans le désespoir. Ce Coran est un ensemble de règles sur la façon dont un être humain doit mener sa vie. Ce Coran contient la solution aux problèmes de l'humanité. Donc, ce Coran dit essentiellement dans la sourate Al-Mulk, chapitre 67, verset 2, Alladhi khalaqa al-mawta wal-hayata. C'est Allah qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de voir qui parmi vous agit pour le mieux. Donc cette vie, ma sœur, nous la vivons comme une épreuve. Si nous suivons les règles et les prescriptions données dans le Coran, alors nous réussirons cette épreuve. Si nous ne les suivons pas, nous échouerons à cette épreuve. Et la raison pour laquelle nous avons été créés, Allah le dit dans la sourate Az-Zariyat, chapitre 51, verset 56. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Que je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. La raison pour laquelle nous avons été créés ici est d'adorer et de suivre les commandements du Tout-Puissant. Donc, en lisant, il y aura des passages qui seront difficiles, d'autres seront faciles. Oui. Certains auront un sens évident, d'autres auront de multiples significations. Oui. Ainsi, le Coran dit dans la sourate An-Nahl, chapitre 16, verset 43, et dans la sourate Al-Anbiya, chapitre 21, verset 7, Fasalou al-zikri in kuntum la ta'lamun. Si tu ne sais pas, demande à la personne qui est experte. Par exemple, si le Coran dit quelque chose que tu ne comprends pas, alors tu demandes à une personne qui est experte dans ce domaine. Si le Coran parle de science, alors tu demandes à un scientifique. Un scientifique. Si le Coran parle de mathématiques, alors tu demandes à un mathématicien. Si le Coran parle de quelque chose en langue arabe, alors tu demandes à un expert, quelqu'un qui est expert dans cette langue. Donc, selon ce que tu ne comprends pas, il y a certaines personnes qui sont généralement expertes dans le tafsir du Coran, dans le commentaire du Coran. Oui, c'est ça. Donc, ce que tu comprends pas, ma sœur, tu devrais demander, afin de mieux comprendre. Et nous, en tant qu'êtres humains, c'est la parole du Dieu Tout-Puissant, notre Créateur. Et c'est une épreuve que nous vivons, ma sœur, pour l'au-delà. Je m'appelle Byung-Jun Moon. Je suis un Coréen qui dirige une agence de voyage ici. J'ai donc beaucoup d'amis musulmans malais, et même aujourd'hui, je suis ici avec 3 amies malaises musulmanes. Et en venant ici, comme elles portent le hijab, nous étions dans le bus. Et je pouvais sentir les regards posés sur nous, les gens qui nous montraient du doigt et parlaient dans notre dos, parce que je comprends le coréen et je peux percevoir les sentiments. Ma question pourrait être assez sensible, mais je n'essaye pas de vous offenser, alors s'il vous plaît, comprenez-moi. Et vraiment, cela me fait beaucoup de peine quand quelqu'un nous montre du doigt, mes amis et moi, et les juge comme des terroristes simplement parce qu'elles sont musulmanes. Mais l'autre jour, un drame s'est encore produit à Paris. Beaucoup de gens sont morts et blessés. Mais même ceux-là se disent musulmans. Mais aujourd'hui, comme vous l'avez dit dans votre discours, vous ne croiriez pas en l'islam, si l'islam était une religion de terroristes. Mais cela se passe en ce moment, et dans les médias coréens, on montre que c'est du terrorisme, ce qui offense le public coréen qui finit par penser que l'islam est une religion terroriste, ce qui finit par penser que l'islam est une religion terroriste. Ma question, la première question,
Et pouvez-vous donner une orientation, une définition correcte, la différence entre eux et vous? Et la deuxième, quelle serait la première priorité pour changer l'opinion des Coréens et leur montrer que les musulmans ne sont pas des terroristes? Voilà mes deux questions. Le frère a posé 2 questions, et il hésitait à les poser. Les gens ont applaudi votre question. Cela veut dire qu'ils apprécient votre question. Merci. Masha'Allah, donc vous n'avez pas à hésiter. Et comme je l'ai dit, vous pouvez poser n'importe quelle question, même si elle est choquante. Il n'y a pas de problème, tant que vous respectez les règles et les consignes. Et la question posée par le frère, 2 questions. La première. Et la première question est, peut-il expliquer quelle est la différence entre moi et l'État islamique, ou l'EI? Et la deuxième partie était, La deuxième était, quelle serait la première priorité à faire ici pour changer l'opinion des Coréens? Ouais. Est-ce l'islam? Les musulmans ne sont pas des terroristes. quelle est la première priorité pour changer l'opinion des Coréens afin qu'ils comprennent que l'islam et les musulmans ne sont pas des terroristes? Premier point. Si vous me demandez quelle est la différence entre moi et l'EI, bah, je sais pas ce qu'est l'EI. Je vous ai dit que pour dire qu'il n'y a pas de Dieu, il faut connaître la définition de Dieu. Personnellement, je ne sais pas qui est l'EI. Je connais la forme État islamique ou État islamique d'Irak et de Syrie. D'après ce que j'ai appris des médias, le Coran dit dans la sourate Al-Hujurat, chapitre 49, verset 6. Chaque fois que vous recevez une information, vous la vérifiez avant de la transmettre à une autre personne. Je peux vous dire ce dont les médias parlent. L'EI. Ce que les médias disent de l'EI, ce n'est pas du tout l'islam. Je ne sais pas qui est l'EI. Je n'ai pas fait de recherche. C'est juste. Mais je sais ce que disent les médias. Les médias d'hier ont dit que l'EI avait tué 139 personnes lors de l'attaque de Paris. Peut-être, peut-être pas. Ce que je peux vous dire, c'est que peu importe qui a tué ces 139 personnes, c'est interdit. Cela ne fait pas partie de l'islam. Ça, je peux vous l'affirmer. Qui l'a fait, je ne sais pas. Premier point, et je vous l'ai dit dans mon discours, le Coran mentionne clairement dans la sourate Al-Maïda, chapitre 5, verset 32, si quelqu'un tue un être humain innocent, sauf en cas de meurtre ou de corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Si tu tues une seule personne innocente, c'est comme si tu avais tué toute l'humanité. Selon le dernier rapport, 139 êtres humains ont été tués. Ce chiffre pourrait encore augmenter. Donc, tuer des innocents ne fait pas partie de l'islam, qu'ils se disent de l'État islamique ou qu'ils portent un autre nom. Quiconque a commis cet acte a totalement tort. Il faut bien noter que qui que ce soit qui ait fait cela, il ne peut pas être un musulman pratiquant. Ce sont peut-être des pseudo-musulmans. Pseudo-musulmans veut dire qu'ils se disent peut-être musulmans. Par exemple, Hitler a exterminé 6 millions de juifs. Est-ce que cet acte d'Hitler est pire ou bien l'attaque de Paris? Hitler. Oui, je veux dire oui. Hitler était-il pire ou l'attaque de Paris? Je n'ai pas compris votre question. Non, l'acte d'Hitler était-il plus grave ou l'attaque de Paris était-elle plus grave? Eh bien, je peux pas juger, je pense. Hitler. Tu connais Hitler? Oui, je connais Hitler. L'histoire nous dit qu'il a incinéré 6 millions de juifs. Donc, incinérer 6 millions de juifs, c'est plus grave ou bien 139 personnes du peuple français? C'est plus grave. Je dis qu'on peut pas juger qui est le pire. Quel acte est le plus? Grand. C'est pareil. Quel acte est le plus grave? Hitler. Hitler. Les tours jumelles de New York. Plus de 3000 personnes ont été tuées. Est-ce que c'est un acte plus grave ou celui de Hitler? 6 millions de juifs. Ah, à mon avis, peu importe combien sont morts. Ah, ça n'a pas d'importance. Quoi? Que tu tues une personne ou 6 millions, c'est pareil. Non, je veux dire, je parle juste du principe de... Non, les deux sont mauvais, c'est sûr. Je veux dire, les deux sont mauvais. C'est certain. Mais lequel est le plus grave? Mais alors, peux-tu juger qu'un tueur en série est pire que tuer 5 personnes? Genre, tuer 2 personnes et tuer 3 personnes, ça peut être aussi grave, je veux dire. Ça dépend de qui ils ont tué. Mais 6 millions et 3000, c'est une énorme différence. Même un profane peut dire lequel est le plus grave. J'ai compris ce que tu veux dire. Un ou deux peuvent différer. Il a tué 2 mauvaises personnes. Il a tué une bonne personne. Donc tuer une bonne personne est pire que tuer 2 mauvaises personnes.
Mais là, il y a 6 millions de juifs, uniquement parce qu'ils sont juifs. Cet acte est bien plus grave que les tours jumelles. Même que l'attaque de Paris. Ma question pour toi est la suivante. Est-ce que je peux blâmer le christianisme pour ça? Tu sais, Hitler était chrétien. Hitler était chrétien. Tu sais qu'Hitler était chrétien? Je le savais pas. Maintenant, je te le dis. Est-ce que je peux blâmer le christianisme pour ça? Non, tu peux pas. Si je veux profiter de la mauvaise action d'Hitler, je dirais que le christianisme dit de tuer 6 millions de juifs. Nulle part le christianisme ne dit cela. J'ai lu la Bible. Je suis étudiant en religion comparée. Je dirais qu'Hitler est un mauvais exemple de chrétien. C'est un mauvais exemple. Mauvais exemple. Il se peut aussi qu'il n'ait même pas été un chrétien pratiquant. Si je veux en profiter parce que je suis contre le christianisme, je vais prendre ça et l'amplifier dans les médias. Oh, Hitler a fait ceci, Hitler a fait cela, christianisme, christianisme. C'est l'IRA, l'armée républicaine irlandaise. T'en as entendu parler? Ouais. Au Royaume-Uni? Oui. IRA? Oui. Ils ont tué des centaines de personnes, oui ou non? Oui. As-tu déjà lu dans un journal coréen qu'ils sont des terroristes? Non. Pourquoi? C'est justement ce que je reproche aux médias. Ce que ces gens ont fait, cet acte est totalement inacceptable. Je le condamne. Ils ne seront jamais pardonnés. Ils iront en enfer. Je suis d'accord avec ça. Que ces personnes, qui que ce soit qui ait commis cet acte, étaient plus de 139 personnes. Lors de l'attaque de Paris, des gens ont été tués. Je condamne cela. C'est mal. Ils iront en enfer. Ceux qui l'ont fait, où plus de 3000 personnes ont été tuées lors de l'attentat contre les tours jumelles de New York, c'est mal. Je le condamne. Plus de 50 personnes tuées dans l'explosion du métro de Londres. Je le condamne. Plus de 180 personnes tuées à Bombay, la ville où je vis, lors des attentats à la bombe dans les trains. Je le condamne. Mais dans le même souffle, je condamne aussi les milliers d'Afghans innocents tués en Afghanistan. Je condamne aussi les milliers d'Irakiens tués, ainsi que les milliers de personnes tuées en Palestine. Je n'essaie pas de détourner le sujet. Je suis très clair. L'acte qui a été commis hier doit être condamné. Le problème, c'est pourquoi les médias ne retiennent que certains sujets. Vous savez que des Palestiniens sont tués tous les jours, vous le savez? Oui. Le nombre de Palestiniens tués aujourd'hui se compte en dizaines de milliers. Combien de personnes élèvent la voix? Qui fait cela? Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il y a des tueries partout dans le monde. Certaines personnes se disent musulmanes, d'autres se disent catholiques, d'autres encore se disent juives. Mais pourquoi les médias n'en parlent-ils pas? Pourquoi les médias ne parlent-ils pas d'Israël? Vous savez, quel est selon moi le plus grand attentat terroriste de l'histoire de l'humanité? Un seul attentat. Lequel? La bombe sur Hiroshima. Plus de 350 000 personnes touchées. Quelques centaines de milliers de personnes sont mortes. Par qui? Par l'Amérique. Est-ce correct? C'est vrai. Est-ce correct? Oui. Qu'est-ce qui est pire? La bombe larguée sur Hiroshima et Mumbai ou les meurtres d'hier? Qu'ont fait ces habitants d'Hiroshima? Qu'est-ce qui est pire? Eh bien, Qui sont les Américains? Des chrétiens. je pense qu'il y a une petite différence parce que c'était... Je ne dis pas seulement que les deux sont mauvais, mais ils étaient... Quelle que soit la différence, Comme- y a-t-il la guerre? Est-ce que cela te donne le droit de tuer des innocents pendant la guerre? En islam, pendant la guerre, tu ne peux pas faire de mal aux femmes. Tu ne peux pas faire de mal aux personnes âgées. Tu ne peux pas abattre les arbres. Des règlements établis en islam. Même pendant la guerre. Même pendant la guerre, tu peux pas faire de mal aux femmes. Tu ne peux pas faire de mal aux enfants. Tu peux pas. Faire du mal aux hommes qui ne viennent pas de combattre sur le champ de bataille, c'est le Coran. Tu ne peux pas dire, d'accord, ce n'était qu'un dommage collatéral. Quel dommage collatéral? T'envoies des bombes à fragmentation en Afghanistan, des bombes à fragmentation pour attraper un seul homme. Une bombe à fragmentation, et la bombe se diffuse et plusieurs bombes explosent. Et des milliers d'Afghans innocents ont été tués. Pourquoi? Juste pour attraper un seul homme? Est-ce que c'est ça, la justice? Maintenant, ces gens disent, nous prenons notre revanche, ce qui est faux. Ces gens, Daesh, les médias disent, je sais pas, nous prenons notre revanche. Ce n'est pas permis en islam. S'ils larguent la bombe sur Hiroshima, s'ils ont tué des Afghans, tu ne peux pas tuer des innocents dans les rues de Paris. Ce n'est pas l'islam.
Les deux sont mauvais. Prends soin de toi. Même les États-Unis ont tort en larguant la bombe sur Hiroshima. Mettre des bombes en Afghanistan, tuer des gens en Irak, tuer des gens en Palestine. Quand je parle librement, ils ne veulent pas que j'entre dans le pays. Je ne suis pas autorisé dans plus de 30 pays parce que je parle d'Abchour. Je ne cautionne absolument pas l'acte commis hier. C'est totalement fou. Je crois que ces gens sont créés par ces politiciens. Ils commettent ces actes et ces personnes émergent. C'est mal. En islam, ce n'est pas parce que quelqu'un fait du mal à une autre personne que cela te donne le droit d'attaquer ou de tuer des innocents. Les personnes qui ont largué la bombe ne connaissent pas non plus l'islam. Et ceux qui ont attaqué les Twin Towers à New York non plus, ils connaissent pas l'islam. Ce qui s'est passé à Paris avant-hier, même ça, c'est totalement contraire à l'islam. Donc tout ce qui se passe, tout ça, c'est en fait les médias. Quelle est la différence entre eux et moi? Je suis le Coran, eux ne suivent pas le Coran. Voilà la différence entre eux et moi. En ce qui concerne les médias coréens, pour que les médias coréens comprennent l'islam, demandez-leur de lire le Coran et les paroles du prophète Mohammed. Ils ne devraient pas juger une religion en regardant ses fidèles. S'ils veulent connaître la religion, ils doivent lire le Coran et les hadiths sahih pour l'islam. S'ils veulent connaître le christianisme, ils devraient lire la Bible. S'ils veulent connaître l'hindouisme, ils devraient lire les Védas. Ils ne devraient pas regarder les fidèles, car la plupart des fidèles eux-mêmes ne connaissent pas leur religion. Et que font les médias? Les médias diffusent ce qui attire le plus de spectateurs. Donc, s'ils diffusent tout ce qui leur apporte plus d'audience, c'est ce qu'ils veulent mettre en avant. Tu dis que tes amis, ils sont malais. Quand elles portent le hijab, les gens les regardent et les traitent de terroristes. C'est bien ça? Pas en face, mais Derrière leur dos. peut-être derrière leur dos. Et je vois leur regard insistant. Parfois, ils pointent du doigt. Et... oh, franchement, ça me brise le cœur. Tu vois? C'est justement ça, le malentendu. Ce que je fais, c'est porter une casquette, garder la barbe et être honnête. Au moins une personne qui porte une casquette et garde la barbe, qui est honnête, qui est gentille, qui aide les non-musulmans. Je peux changer l'image. Donc ce qu'ils reçoivent, c'est de la mauvaise information venant des médias. C'est notre devoir de corriger cette fausse image en nous comportant correctement et en donnant le bon exemple aux gens. Et aujourd'hui, ce qu'on retrouve principalement dans les médias, ce sont des idées fausses martelées sans cesse. Parce que si t'écris un livre contre l'islam, il se vendra mieux. Donc les gens écrivent des livres contre l'islam. Si t'écris un livre contre le prophète, t'auras une bonne audience. Beaucoup de téléspectateurs. Tu comprends, n'est-ce pas? Donc c'est uniquement parce qu'ils veulent devenir populaires. Nous pensons que nous devons dire la vérité et présenter la véritable image de l'islam au monde, pour qu'ils sachent que l'islam est une religion de paix et que c'est la seule religion qui apporte une solution à l'humanité. J'espère que cela répond à la question. Même souffle, je condamne aussi les milliers d'Afghans innocents tués en Afghanistan. Je condamne aussi les milliers d'Irakiens tués, ainsi que les milliers de personnes tuées en Palestine. Je n'essaie pas de détourner le sujet. Je suis très clair. L'acte qui a été commis hier doit être condamné. Le problème, c'est pourquoi les médias ne retiennent que certains sujets. Vous savez, des Palestiniens sont tués tous les jours, vous le savez? Oui. Le nombre de Palestiniens tués aujourd'hui se compte en dizaines de milliers. Combien de personnes élèvent la voix? Qui fait cela? Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il y a des tueries partout dans le monde. Certaines personnes se disent musulmanes, d'autres se disent catholiques, d'autres encore se disent juives. Mais pourquoi les médias n'en parlent-ils pas? Pourquoi les médias ne parlent-ils pas d'Israël? Vous savez, quel est selon moi le plus grand attentat terroriste de l'histoire de l'humanité? Un seul attentat. Lequel? La bombe sur Hiroshima. Plus de 350 000 personnes touchées. Quelques centaines de milliers de personnes sont mortes. Par qui? Par l'Amérique. Est-ce correct? C'est vrai. Est-ce correct? Oui. Qu'est-ce qui est pire? La bombe larguée sur Hiroshima et Mumbai ou les meurtres d'hier? Qu'ont fait ces habitants d'Hiroshima? Qu'est-ce qui est pire? Eh bien, Qui sont les Américains? Des chrétiens. je pense qu'il y a une petite différence parce que c'était... Je ne dis pas seulement que les deux sont mauvais, mais ils étaient... Quelle que soit la différence, y a-t-il la guerre? Est-ce que cela te donne le droit de tuer des innocents pendant la guerre? En islam,
Pendant la guerre, tu ne peux pas faire de mal aux femmes. Tu ne peux pas faire de mal aux personnes âgées. Tu ne peux pas abattre les arbres. Des règlements établis en islam. Même pendant la guerre, tu ne peux pas faire de mal aux femmes. Tu ne peux pas faire de mal aux enfants. Tu peux pas. Faire du mal aux hommes qui ne viennent pas de combattre sur le champ de bataille, c'est le Coran. Tu ne peux pas dire, d'accord, ce n'était qu'un dommage collatéral. Quel dommage collatéral? T'envoies des bombes à fragmentation en Afghanistan, des bombes à fragmentation pour attraper un seul homme. Une bombe à fragmentation, et la bombe se diffuse et plusieurs bombes explosent. Et des milliers d'Afghans innocents ont été tués. Pourquoi? Juste pour attraper un seul homme? Est-ce que c'est ça, la justice? Maintenant, ces gens disent, nous prenons notre revanche, ce qui est faux. Ces gens, Daesh, les médias disent, je sais pas, nous prenons notre revanche. Ce n'est pas permis en islam. S'ils larguent la bombe sur Hiroshima, s'ils ont tué des Afghans, tu ne peux pas tuer des innocents dans les rues de Paris. Ce n'est pas l'islam. Les deux sont mauvais. Prends soin de toi. Même les États-Unis ont tort en larguant la bombe sur Hiroshima. Mettre des bombes en Afghanistan, tuer des gens en Irak, tuer des gens en Palestine. Quand je parle librement, ils ne veulent pas que j'entre dans le pays. Je ne suis pas autorisé dans plus de 30 pays parce que je parle d'Abchour. Je ne cautionne absolument pas l'acte commis hier. C'est totalement faux. Je crois que ces gens sont créés par ces politiciens. Ils commettent ces actes et ces personnes émergent. C'est mal. En islam, ce n'est pas parce que quelqu'un fait du mal à une autre personne que cela te donne le droit d'attaquer ou de tuer des innocents. Les personnes qui ont largué la bombe ne connaissent pas non plus l'islam. Et ceux qui ont attaqué les Twin Towers à New York non plus, ils connaissent pas l'islam. Ce qui s'est passé à Paris avant-hier, même ça, c'est totalement contraire à l'islam. Donc tout ce qui se passe, tout ça, c'est en fait les médias. Quelle est la différence entre eux et moi? Je suis le Coran, eux ne suivent pas le Coran. Voilà la différence entre eux et moi. En ce qui concerne les médias coréens, pour que les médias coréens comprennent l'islam, demandez-leur de lire le Coran et les paroles du prophète Mohammed. Ils ne devraient pas juger une religion en regardant ses fidèles. S'ils veulent connaître la religion, ils doivent lire le Coran et les hadiths sahih pour l'islam. S'ils veulent connaître le christianisme, ils devraient lire la Bible. S'ils veulent connaître l'hindouisme, ils devraient lire les Védas. Ils ne devraient pas regarder les fidèles, car la plupart des fidèles eux-mêmes ne connaissent pas leur religion. Et que font les médias? Les médias diffusent ce qui attire le plus de spectateurs. Donc, s'ils diffusent tout ce qui leur apporte plus d'audience, c'est ce qu'ils veulent mettre en avant. Tu dis que tes amis, ils sont malais. Quand elles portent le hijab, les gens les regardent et les traitent de terroristes. C'est bien ça? Pas en face, mais Derrière leur dos. peut-être derrière leur dos. Et je vois leur regard insistant. Parfois, ils pointent du doigt. Et franchement, ça me brise le cœur. Tu vois? C'est justement ça, le malentendu. Ce que je fais, c'est porter une casquette, garder la barbe et être honnête. Au moins une personne qui porte une casquette et garde la barbe, qui est honnête, qui est gentil, qui aide les non-musulmans, je peux changer l'image. Donc ce qu'ils reçoivent, c'est de la mauvaise information venant des médias. C'est notre devoir de corriger cette fausse image en nous comportant correctement et en donnant le bon exemple aux gens. Et aujourd'hui, ce qu'on retrouve principalement dans les médias, ce sont des idées fausses martelées sans cesse. Parce que si t'écris un livre contre l'islam, il se vendra mieux. Donc les gens écrivent des livres contre l'islam. Si t'écris un livre contre le prophète, t'auras une bonne audience. Beaucoup de téléspectateurs. Tu comprends, n'est-ce pas? Donc c'est uniquement parce qu'ils veulent devenir populaires. Nous pensons que nous devons dire la vérité et présenter la véritable image de l'islam au monde, pour qu'ils sachent que l'islam est une religion de paix et que c'est la seule religion qui apporte une solution à l'humanité. J'espère que cela répond à la question. Assalamu alaikum and good day to all my brothers and sisters. I anticipate all you be fine and doing good in the concerns of life. May the mercies and the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala be all upon you here and hereafter. My friend and fellows, in this question and answer session, Ramika Chandra, a research environmental biologist, and she raised a question concerning the glorious Quran. She asked a question that, is it complementary to follow precisely with the instructions, with the verses, with the citations of the glorious Quran, and to implement those citations, verses and instructions of the glorious Quran in daily life? And the question was being
requested in the front of Dr. Zakir for interpretation and analysis. Dr. Zakir responded at his video that as we know, and it's been very explicit and lucid, that Quran is a book, holy book, which is not like the other previous revelations like Injil, Bible, Torah and Zabur. Quran is an advanced book. It has been updated with a version which is perpetual by nature, which has an everlasting impact. And one of the most important things we need to understand about is that as far as the previous revelations are concerned, because for understanding this question we need to understand about the revelations. The previous revelations was revealed on the previous prophets before the arrival of the Prophet Muhammad, peace upon him, like Bible was revealed on Jesus is upon him. But we need to understand about one thing, that Jesus is upon him was for a specific nation, for a specific tribe, for a particular segment of people. The same with the Moses peace be upon him, David peace be upon him, and all the rest of the messengers of Almighty except the Prophet Muhammad peace be upon him. The Prophet Muhammad peace be upon him is the last and the final messenger of Almighty Allah, and Quran is the last revelation revealed on the last Prophet Muhammad peace be upon him, without a fraction of any doubt. And Quran is just not only a book, you can say that it's a religious book, it is the complete and thorough guidance to the humanity. One of the most important things we need to understand about over here is that Quran tells you each and everything. It's a solution to humanity. See the video, Dr. Zakir Naik was using the word solution to humanity. And most of the religious books before the Quran were about the prayers, were about something which is pertinent for that particular segment of people, for that particular period of time, for that specific time bracket, for that particular psychology of people. But as far as the Quran is concerned, it's for the whole of humanity. As the Prophet Muhammad peace be upon him is a blessing for the whole of humanity, and most of the Muslims have got the misconception that Prophet Muhammad peace be upon him is the blessings and mercy only for the Muslims. No. Prophet Muhammad peace be upon him is the blessing for the whole of humanity, for the whole of creations of Almighty God. He's a messenger of non-believers, he's a messenger of atheists, he's a messenger of Muslims. It's another thing that they are not bringing the article of faith on the last Prophet Muhammad peace be upon him, but Prophet Muhammad peace be upon him is a blessing for the entire creations of Almighty Allah, including the stars, galaxies. And the Quran is a complete guidance. And if you follow something without implementing the verses of Quran in your daily life, it is just like an old man with an enfeebled eyesight, with a weak eyesight, is walking in a dark street without torch. What will happen to him? It's obvious that he will fall on the ground. Thank you very much for watching this video. If anything is misunderstood, please ask in the comment section. Let your questions to be answered on time.